بالنسبة لي المفروض مثلا يمكن أن نهضر في عن المنظمة أما في كل دومين التي ساعدت نتصور من الإستواء السيوم متنبتي صندوق d'accueillir monsieur Aboujoubara. C'est une thématique. Il y a fait ce déplacement de Tizi jusqu'à ici, à Tetsarani, c'est un sacrifice. C'est un acte de militantisme, parce que c'est pas facile de se déplacer. Du moment que au cours de la semaine d'Ardem, on va libérer jusqu'à un week-end pour se reposer, mais le consacre à le vendredi, c'est pour démarche. D'ailleurs, actif chaque vendredi toujours avec ses fameuses contributions à Tetsarani. Mais ça, vous connaissez quelque chose, c'est les psychologues de formation. Nous avons une salle de l'Université de Tizi Ouzou. Actuellement, il est directeur du journal Libre Algérie. Il est jeune auteur, il a un recueil de poésie. Maximum l'amour du feu, c'est son unique recueil de poésie. نسأل إن شاء الله يسوق جديد إن شاء الله الزاد نسأل توفقه إن شاء الله وطويل في الأول نعطيك مصلحة مهمة اللي تسمى للدور يوكل تيكي يضمن كافيكولتور نسألكم صلى فنمرث الزلفلاون الزلفلاكوت. Je vous remercie Kounoudi Youssane Segui Ardagui pour assister à cette conférence. Je remercie énormément le Café culturel Amalou. C'est une conférence qui a pour thème les acquis et les perspectives de la révolution populaire. Chaque révolution, quelle que soit sa durée, quelle que soit son dathawad, ça a des acquis, ça a des perspectives, mais ça a aussi des ingrédients. Et moi, je dirais que le Café culturel guinéen de Amalou, comme d'autres cafés littéraires, comme d'autres cafés culturels, comme d'autres associations, sont parmi les ingrédients de tout mouvement populaire, de toute révolution populaire. À Khatar Manouali, le rôle de ces cafés littéraires, le rôle des cafés culturels, c'est un rôle d'éveiller les consciences. Mais là, la conscience populaire, elle est endormie. C'est grâce à ces rencontres-là, c'est grâce à ces débats, c'est grâce à ces activités que la conscience s'écuite. Et encore plus, oui, qui étaient éveillés, ce genre d'activité, il leur permet de maintenir l'éveil. Peut-être يوعرض سكوت وين يتصل، معناه ذاني يوعرض جذ يوحيد وين يلان يوحي. L'éveil, lorsque la majorité elle est endormie, il y a le risque qu'il rejoigne la majorité endormie. Le risque est beaucoup plus plausible que وين يوحين هذه يتصل خاطر راسك تصل que وين يتصل هذه ياكوي. Et c'est ce qui s'est passé dans notre société pendant des années. Il y a eu une société endormie d'une manière voulue par les tenants du pouvoir algérien. Pendant des années qu'ils ont essayé d'endormir la société, même ça vous donne la négation du peuple par le peuple. C'est extrait du peuple. Dès que tu parles d'un sursaut populaire, c'est quasiment impossible. Nous sommes dans une situation, la veille du 1er novembre 54, un démo لنا مهدار مبوغا راسن قناص انت الظلامات تخلت الظلامات وزمرمات تخدمهم تسوفها من فرنسا. C'est ce qu'il se dit pour nous يكوني. أكيني نودي شعب مواقيني يتلوسا سروالي قرصة تسوفها من البوفوار. La chaîne le pouvoir. Ils essayent de trouver le maximum de défauts dans la société pour éviter de parler de toutes les qualités de la société guinéenne. Et les acquis, justement, le premier acquis du 22 février, c'est que toutes les qualités en surface. On avait des qualités, mais l'enfant d'Akhad.
on ne voyait que les défauts. Mais à Smith que les qualités, le génie populaire, beaucoup de choses dont on va parler tout à l'heure, la solidarité, la générosité, l'effort, dès qu'ils ont en surface, on s'est rendu compte qu'on est finalement un peuple. Parce que pendant des années, le sens de peuple, c'est des sujets. Et là, actuellement, depuis le 22 février, nous sommes devenus un peuple qui cherche à conquérir le statut de citoyen. Et avant, on était ra'aya, on n'était même pas le chab. Et c'est cela qui a fait que le 22 février soit un sursaut populaire d'un peuple humilié. C'est comme, à un moment donné, en tant que jeune observateur, je me disais, est-ce que les humiliations à Guinée ne sont pas faites d'une manière intentionnelle? Est-ce que ce n'est pas une façon de un responsable politique qui est chab الجزائري وفرحان un autre responsable qui est أكدوين الكادر أكدوين الميوث. C'est une façon de nous provoquer d'une manière ou d'une autre. Soit ils étaient dans la provocation d'un sursaut populaire, soit ils étaient dans leur monde coupés complètement. Le peuple guinéen. Il y a eu donc une conjoncture nationale. La conjoncture nationale, elle était faite d'un cumul d'humiliation, d'un cumul de frustration, d'un cumul de déni, d'un cumul de qui a fait que le sursaut du peuple, d'une manière féroce, il y a eu un contexte international marqué par la révolte des peuples. Partout dans le monde, les peuples se sont soulevés dans de nombreux pays. Et avec les technologies d'information et de communication que nous avons aujourd'hui, l'Indonésie, donc ça a fait que les peuples se connectent, se contactent, s'informent et se forment sans le vouloir. Et ça a été l'un des ingrédients, le contexte international marqué par la révolte des peuples a été l'un des ingrédients du 22 février. Il y a eu beaucoup d'autres ingrédients. Les stades. Les stades étaient pratiquement le seul cadre d'expression. Et lorsqu'on voit les slogans portés par les supporters pendant des années, c'est des slogans quasiment politiques. Le 22 février, les slogans directement Sendal. Les slogans de Bouer la rue. C'est les mêmes chansons reprises par les supporters que nous avons adoptées. Et il y a eu d'autres, c'est les rencontres à Guinée, c'est les cafés littéraires, c'est les cafés culturels, c'est les espaces de débat à Guinée qui ont fait qu'une certaine conscience populaire a émergé. Le 22 février, il y a eu un sursaut. C'était un sursaut fulgurant, un sursaut inattendu, tellement inattendu qu'il a été accompagné d'une certaine crainte. Nous gardons dérivé, dévié, mais le peuple algérien avait un cumul d'expérience. Le cumul d'expérience et 62 RSA Guinée a fait que la violence soit effacée dès le début de notre révolution. Le peuple avait décidé que la révolution soit une révolution pacifique. Parce qu'un peuple gâche la violence de 63, la violence de 88, la violence de 2001, la violence des années 90, il voilà les conséquences de chaque révolte, les conséquences de chaque soulèvement. Et il s'est décidé cette fois-ci que sa révolution soit une révolution pacifique, soit une révolution unitaire aussi. C'est une révolution nationale, pas une révolution liée à une région donnée, à une wilaya donnée, du fait des expériences précédentes. 2001, voilà, c'est quoi une révolution liée à une région? C'était plus facile pour le pouvoir que pour la population. Pacifique aussi, pourquoi? Parce qu'il y a eu le rôle de la femme, la présence de la femme. Et qui dit la femme, dit la famille. Les marches, beaucoup de familles, les Huntakini, donc il était difficile pour les gouvernants de réprimer, il était difficile pour eux. Imaginez le vrai. Ils avaient l'occasion de réprimer et ils l'ont démontré plusieurs fois. L'occasion de réprimer, ils les répriment. Mais la présence de la femme, la présence des familles, les bébés et tout, a fait que, par peur des médias internationaux, par peur de l'opinion internationale, ils n'ont pas eu le culot de réprimer à fond. Donc, le rôle pacifique aussi
un jeune, mais il met dans la même marche, lui, il va hésiter, il dit, ça a fait que nos manifestations soient menées d'une manière pacifique. Et aussi, il y avait un encadrement. C'est une révolution qui a été faite de tous les âges. Des personnes âgées, des jeunes, des enfants. Donc les jeunes nés, même Ahmed, même s'ils avaient le sang encore chaud, ils étaient encadrés par des personnes expérimentées, par des militants. Donc il y avait un certain encadrement d'une manière ou d'une autre qui a fait que ça soit pacifique. L'acquis du pacifisme, c'est un acquis durable. Parce qu'il y a des acquis qui s'inscrivent dans la durée, c'est-à-dire 10 سنين كرزت 20 سنة كرزت 30 سنة كرزت أثنف dans la société. Ils vont forger notre société. Le slogan Silmiya, Silmiya, هذه يقيم de la société pendant des années. Mais il y a des acquis qui ne sont pas durables. La conquête de l'espace public. أساقي la rue est un nag. ميزم رزكا لو كان نفشل شوية la rue يخطرح. Ils vont la reprendre. Des espaces c'est des espaces publics, ne pouvez pas dire le débat. La grande poste ne pouvez pas dire le débat. C'est un espace acquis par le peuple. Il y a des acquis qui ne sont pas dans la durée. Mais il y a deux acquis importants, des acquis durables. Le premier acquis, c'est le pacifisme. Et pendant des années, nous sommes en train d'éduquer une génération pacifique. Pas passive, ce n'est pas une génération passive. Ça sera une génération active, mais pacifique. Il y a des années, la jeune génération a le sens de la lutte pacifique, le sens de la mobilisation, du militantisme pacifique. Le deuxième acquis, c'est une révolution unitaire. Il y a eu une union, une unité dans l'action, on se fera donc le même jour, on se fera donc le même moment, une unité des slogans et une unité dans les méthodes d'organisation, dans les méthodes de communication, dans les méthodes de fonctionnement du mouvement. Il y a des divergences, mais nous avons transformé nos divergences en diversité. C'est bien min mkhallaf. L'Algérie est un pays de 2 millions et quelques kilomètres carrés. C'est pas normal que nous sommes C'est un pays qui a beaucoup de courants idéologiques. Mais le fait que les courants, les Algériens autour d'une revendication commune, de plusieurs revendications communes, ça a créé une révolution unitaire et inédite dans l'histoire de l'Algérie. Ça a toujours été la différence, ça veut dire la divergence, ça veut dire ça veut dire le pouvoir ça veut dire le pouvoir mais cette fois-ci, c'est l'inverse qui s'est passé. Il y a eu des classes, le peuple il s'unit, et malgré toutes les manœuvres du pouvoir de diviser, il continue de le faire. Il a essayé le drapeau, l'arabe, franco-berbériste, islamiste. Et aujourd'hui, il travaille encore des thèses néerlandaises. La thèse idéologique, laïque, oui, mais à chaque coup du pouvoir, il y a une réponse du peuple dans le sens guinéen, enda. Toutes les manœuvres nous snissent. Parce que, heureusement pour nous, on a affaire à un pouvoir, il est sur Dublin. Le pouvoir, mais il est dans un logiciel, il n'a pas de nouvelles méthodes. Et les méthodes on les a arrêtées pendant 50 ans. Il y a eu des moments mais il y a des moments où le peuple il leur dit tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Et que les manœuvres, on les connaît, c'est du passé, etc. Nous voulons du nouveau. Et il y a eu la Guinée deux Algéries. C'est l'Algérie du pouvoir, l'Algérie du peuple. L'Algérie du pouvoir se redoublée. Que ce soit dès le discours, que ce soit le 22 février, il y a eu un discours, les Algériens défendent c'est des personnes manipulées. Quelque temps après, Chirdima, ça veut dire une minorité. Quelque temps après, Nasser, élément. Ce n'est pas la même personne qui a lu les discours, mais c'est le même contenu, c'est le même contexte. C'est-à-dire, le pouvoir, il s'inscrit contre le peuple et il essaie de minimiser le peuple. En contrepartie, le peuple, à chaque fois, il avance. Les slogans, les méthodes d'organisation. On a commencé par Makashah Khamsa. Djibou Beri ou Djibou Saïqa, Makashah Khamsa Boutfilika. On a avancé, Roh Boutfilika, le système dégage. Donc, on est passé du stade du rejet d'une personne au rejet du système.
ومن بعد نصوت au stade de la construction. C'est-à-dire, on va construire notre Algérie à notre manière. جزائر حرة démocratie, دولة مدنية ماشي عسكرية, نصوت à construire notre projet de société. Et il y a parce que dans la propagande du pouvoir, il y a les risques à gagner de dénigrer le mouvement, de dénigrer la révolution en disant que c'est une révolution, c'est un chahut de gamin. C'est une révolution qui n'a pas un projet. C'est une révolution qui n'a pas une revendication claire. C'est une révolution qui n'a pas un objectif défini. Et l'objectif est dans les slogans. Jumhuriya machi mamlaka, ça veut tout dire. Jumhuriya machi mamlaka, la République veut tout dire. Nous sommes devenus une république. البلاد بلادنا ونديروا راينا. Ça y est, c'est bon, chab, président, sultan chab. Oui, ce n'est pas des slogans, ça dépasse le stade de slogan, ça atteint le stade de projet de société, l'Algérie de demain. C'est ce que nous voulons, et ce sont là les acquis, la conscience populaire. Dans les 48 wilayas, le peuple qui crie, qui chante, Dawla Madaniya Machi Askariya. Ça veut dire que le peuple algérien, il a atteint une maturité, il a compris que le pouvoir réel, il est entre les mains des militaires et qu'il est temps que ça devienne entre les mains, que ce soit un pouvoir civil entre les mains du peuple. Nous sommes de la situation à 57, l'assassinat de Ben Ramadan. Le peuple est sauvé de l'Algérie de 57 parce que c'était là le virage vers l'armée des frontières et le peuple. La révolution a été déviée. Narrative sera le point né. Dawla Askaria d'un côté, Dawla Madaniya d'un autre, et le peuple a tranché en faveur de Dawla Madaniya et non de Dawla Askaria. C'est ça l'autre acquis, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui gouverne Tamours. Tout le monde ils en ont le pouvoir. Même ceux qui sont avec le pouvoir. Même ceux qui ont voté le 12 décembre. Même ceux qui soutiennent le pouvoir. Ils s'averchent du pouvoir réel. La révolution a fait un cours de pédagogie, un cours de formation en histoire, en politique, en sociologie. C'est pour l'Algérie, la situation est. Aujourd'hui, le dernier des citoyens, ils auront les clans, ils auront les composantes du système, ils auront c'est quoi le système, ils auront qu'est-ce qu'on combat réellement, une vraie vie. Et c'est quelque chose qui a eu un effet grâce aussi à des militants, à des activistes, qui ont fait un travail énorme et qui continuent de le faire. La diaspora, que ce soit au niveau de la mobilisation, qui ont les informations, qui ont la formation aussi, qui ont le bagage et qui nous informent, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on peut discuter, mais ils ont un rôle, ils mobilisent. Ils ont un rôle mobilisateur. Ils jouent en faveur du peuple. Et aujourd'hui, on n'a pas intérêt à exclure, mais on a tout intérêt à inclure. L'intérêt de la Séguini, c'est que de l'Ijma. Il y a qui veulent le départ du système, et on n'a pas intérêt à un qui veulent le départ du système, au risque de les retrouver demain à cause du système. Oui, c'est clair. Oui, le chemin. Mais oui, qui est avec nous, on n'a pas intérêt, même si on diverge, même si nous même si les ne sont pas les mêmes, mais notre intérêt, c'est qu'on soit ensemble pour combattre un système qui se cherche encore, à être ensemble. C'est tout le monde. Le dernier des Algériens, ils arabiques. Il y a des divergences énormes. Il y a des difficultés énormes. Parce qu'il y a des intérêts énormes. Et quand il y a des intérêts, il y a sûrement des guerres. Quand on voit aujourd'hui le terrain, ce qui se passe comme manipulation, ils essayent de manipuler la rue pour tirer sur X, sur Y, ça veut dire que ça ne va pas. Il y a des secousses sous des répliques d'Oxer. Mais le peuple, il l'a dit, le slogan est gagné, il résume tout ce qui se passe au Saoul. Qu'est-ce qu'on dit? Le sommet de la revendication avant de construire l'Algérie de demain. C'est toutes les factions du système. La façade civile, la faction politique, la façade de la militaire, la police politique
Et les ramifications, c'est nous bas ça. Les béquilles du système, les appareils du système, les organisations de masse du système, ou gars de Guinée, je me dis le gars. Ou il dit qu'on a un appareil le 12, c'est intégrer le champ du gars. C'est un champ et il vient. La révolution, c'est le rôle du Garvel. L'aspect. Les acteurs politiques, ils sont amenés, ils sont obligés à se déterminer. Ou à cliquer avec le chef, ou tuer contre le chef. Et aujourd'hui, la jeunesse, elle a compris que les discours ne suffisent plus. On a beau être expert, on a beau chanter les meilleures paroles, mais un acte, un seul acte, qui est disqualifié directement. Il y a 2 ans, un chef de parti, Dil Jarnan, qui était le leader de l'opposition. Et c'est où les élections, il s'est porté candidat. Un autre chef de parti, dans les élections, il a été le président illégitime. Et, c'est marché, impossible. La rue, elle joue le rôle d'arbitre. Zik, dans une démocratie réelle, qu'est-ce qui joue le rôle d'arbitre? C'est un doc. Un homme politique, mais c'est un doc a été sanctionné. Mais, lorsqu'il n'y a plus un doc, il n'existe pas. Ils l'ont disqualifié, la démission du peuple du champ politique, la dépolitisation de la société. Qu'est-ce qui joue le rôle d'arbitre? La vérité, la rue. Mais disqualifie que la rue, tu disqualifies. Alors, il y a ce nouvel arbitrage. Ce n'est plus les mécanismes du pouvoir qui jouent le rôle d'arbitre, mais c'est les mécanismes du peuple qui jouent le rôle d'arbitre. Pendant des années que le pouvoir a exercé sans le peuple, voire il a exercé contre le peuple, mais aujourd'hui, rien ne pourra se faire sans le peuple. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Même s'ils font semblant, actuellement, ils font semblant d'exercer. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Un derby, un match de football. Il a suffi que la rue a dit, mais Sarah, je suis le match à Guinée, le 22, ils étaient obligés de le décaler. Aujourd'hui, rien ne se fera sans le peuple. Pendant des années, surtout que les indices économiques ne sont pas à leur faveur. J'ai eu l'occasion de discuter avec une experte tunisienne, Soulef Gssoub, qui a fait la Tunisie en 2011, soit à Tunis, soit en Égypte, en 2011, soit en Libye. Tout ça dans l'Algérie pour étudier un peu la révolution. Elle a déclaré, malheureusement pour vous, c'est le pétrole. Parce que c'est le pétrole, le pouvoir, il réussit à acheter, mais actuellement, les indices économiques, ils sont au rouge. Il y a des banques nationales, ils puisent les réserves, c'est le Fonds national. En faillite, plein de scandales, ils sont obligés de puiser les réserves sur le c'est le Fonds national. Actuellement, la situation économique, elle n'est pas reluisante. C'est la situation sociale. Et là, je voudrais mettre un point important. Il y a beaucoup qui disent, le cheikh a fait les salaires, le cheikh Jamal a fait les salaires. Non! C'est une lutte sociale qui permettra une jonction avec la lutte politique. Au contraire, la lutte politique est liée. Chaque mardi, chaque Jamal, le système dégage. Mais les jours de semaine, les revendications guinées par corporation, elles mettent la pression sur le pouvoir public. Elles mettent la pression sur le pouvoir central. Deuxièmement, il y a aussi un retour de conscience. Finalement, voter pour rien. Il y a beaucoup qui disent ça. Finalement, voter finalement, voter finalement, ils nous ont promis, ils ne tiennent pas leurs promesses. Et troisièmement, c'est un message clair qu'un pouvoir illégitime sur le plan politique ne peut rien donner sur le plan social. Alors, actuellement, il y a une ébullition sociale, il y a des indices économiques qui sont au rouge, qui font que le pouvoir algérien n'est pas tranquille. À cela, bien sûr, on sait qu'il y a une lutte des clans énorme au Saoud. On ne va pas rentrer dans des considérations, sinon dans les débats, on peut revenir, il n'y a pas de problème. Autre chose, il y a des années, on disait que la Kabylie, il est ikhdem al-shughal. C'était seulement la Kabylie d'Itsenkaren. Il y a seulement... La Kabylie, c'est une école qui s'est formée en politique, c'est le mouvement national. Les politiques existaient depuis 1936. Etc. La politique a toujours exercé. Pendant
un siècle, le politique. Ils sont au stade de la maturité. La maturation, ils sont au stade de la maturation. Mais le fait que pouvoir assassin soit chanté dans les 58 wilayas, 58, c'est un signe que les échelons. Ils n'ont pas fait grève, c'est vrai. Mais le fait que ça veut dire qu'ils sont conscients que c'était une solution, c'était une action politique. Mais ça va venir. Le fait que la mobilisation soit maintenue. Il faut voir il faut voir Annabaki. Il y a une année, 2 ans, on n'a même pas d'entraîne. Il y a une peur qui a été vaincue. Le khouf يتوكس. La rue, il faut savoir qu'à Oronville, depuis le 22 février l'année passée, chaque soir, il y a un débat politique des places d'armes. C'est un escadre politique. Imaginez 365 jours de débat des Ouaran. Maintenant, ça fait ce que ça fait. Hein? C'est le retour du politique. Et le pouvoir, depuis des années, il a fait que dans l'antipolitique. La politique est à un degré à l'échelle nationale, c'est aussi un acquis qui s'inscrit dans la durée. La politisation de la société va s'inscrire. J'étais très content, il y avait un groupe de jeunes, ils sont venus marcher, chaque dimanche se déplacer à une wilaya, marcher. C'est un plaisir. Il y a eu 4 marcheurs, mais ils ont marché. Le son de la révolution, c'est Timimoun. Et c'est quand même quelque chose, dans chaque foyer en Algérie, il y a une voix qui est contre le pouvoir. Foura, le nombre, on n'est pas tenu par le nombre. Ce n'est pas une révolution, mais on est 50 000 on n'est pas tenu par le nombre, on est tenu par la durée. C'est vrai, on doit résister. Non, et on n'est pas tenu par le temps. Le 1er novembre 54, ils n'ont pas dit que le 1er novembre 55 est l'indépendance. Ça a été jusqu'au bout. Cette fois-ci aussi, on n'est pas tenu par la durée, mais on est tenu par la résistance, on est tenu par la ténacité, on est tenu par les slogans, il a à la hauteur de nos revendications, on est tenu par le pacifisme, on est tenu par l'unité de l'action, et aussi on est tenu par la destruction des manœuvres du pouvoir, parce que on a en face de nous un pouvoir c'est un pouvoir, le machiavélisme, ils ont essayé de diviser dans un premier temps. Ils ont essayé de manipuler en dénigrant. Ils ont essayé de manœuvrer en essayant de faire sortir des têtes. Ils ont essayé de trouver des mécanismes. Il y a des années, les sociologues, la plupart des sociologues, ils ont dit que les Algériens, parce qu'ils ont gagné le terrorisme. C'était la thèse officielle. Les Algériens, Jarven, la Charia Saoudia, la décennie noire, donc parce qu'ils ont gagné le terrorisme. Mais quand on lit un communiqué de la DGSN, la direction de la police, qui préparait un attentat le vendredi, et le vendredi d'après, il faut Chabon double le vendredi n'est passé. Ça veut dire que le 22 février, de côté toutes les thèses, la sociologie, la science politique, les sciences sociales existent de côté, il ouvre une nouvelle page sur la société algérienne. Il y a une nouvelle société, l'attentat terroriste, même le corona. Jamais c'est une blague en Algérie. On a su, on le dit, qu'il n'y a pas un virus pire que le pouvoir algérien. C'est le vrai virus. Et il a dit que c'est nous l'antivirus, ce n'est pas le coronavirus. Donc, on est à un stade où les manœuvres du pouvoir, aujourd'hui, ne peuvent pas réussir à nous vaincre. Ils sont sur une autre manœuvre. L'histoire des islamistes. Ils jouent sur une autre manœuvre, laïque et islamiste. Ils te montrent en photo Ali Belhadj qui a reçu des personnalités. Ils ont montré une marche des Mila. Il n'y avait que les portarines Ali Belhadj. Les manœuvres, c'est lent. Attention, il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont en train de manœuvrer, mais il a un seul principe. Ce qui divise vient du pouvoir.
Ce qui unit vient du peuple. Et les facteurs d'union, aujourd'hui, sont plus importants que les facteurs de division. Parce que les facteurs d'union, c'est des facteurs constructifs, les facteurs évenus, les facteurs de division sont des facteurs destructifs, c'est des facteurs étoudoun. Et le peuple algérien, le bled Beledna, donc il a compris qu'il doit construire. Le peuple algérien qui a gagné la réconciliation avec sa terre. Il y a eu un projet, le gaz de schiste du Sahara, au nord du pays, à l'est du pays, c'est quand même touché le gaz tana, touché le Sahara. Il y a eu une réconciliation de l'Algérien avec sa terre. C'est Mourthiou. La réconciliation de l'Algérien avec son histoire. Donc les symboles, non, mais reste mis dans surface. حنا ولاد عميروش قالها عبان دولة مدنية يعني عمار بلادي في الدونجي chaque vendredi c'est un symbole différent. Les mouloud معمري يفقد خيد. Les Algériens ne connaissaient pas Nouid Khida. Il y a quelques années. Les Algériens ne connaissaient pas Nouid Didouche. Il y a quelques années. Il y a une réconciliation qui s'est faite d'une manière impressionnante. Bourga, il est porté, Jamila Bouherd, il est porté, Hassiba. C'est que la réconciliation s'est faite entre le peuple et son histoire. Ce que le pouvoir a toujours fait en sorte de bloquer. Amas l'école, Amas l'organisation al-Moudjahidine, Amas al-Jouama, ils ont toujours voulu les dates historiques, les symboles. Mais cette fois-ci, le peuple, il a récupéré les dates. Ça valide le hasard du calendrier. Chaque date, ça valide pratiquement un vendredi. Et il valide aussi la conscience populaire qui s'est réappropriée les symbolines. Et ça a son importance. C'est que les Algériens aujourd'hui, tous les Algériens, y compris les ennemis de Ben Ramadan, ils reconnaissent qu'Abben a été assassiné par les ennemis de l'intérieur et machine française. Alors qu'il y a des années, le discours officiel, c'est qu'Abben n'a pas France. Aujourd'hui, le dernier des Algériens dit qu'Abben est Zahiri. Le dernier des Algériens, il dit que Karim Belkacem il a fait le pouvoir. Le dernier des Algériens, Atidina, Hachani, il dit Zanouithinran. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui a tué qui. Tout le monde sait qui a fait quoi. Il n'y a rien à cacher, d'ailleurs. Et il y a une détermination à ce que Yakoui Gada Guinée qui ont commis des crimes politiques, des crimes économiques, des crimes sociaux, ils doivent partir. Yahna yantouma, c'est le langage de la rue. La rue est plus déterminée que jamais et la rue, de nouvelles formes de communication. Il y a quelques années, nous avons un leader d'ici. Nous avons un parti politique d'ici ou la marche. Nous avons une organisation d'ici ou la marche. Un message de Facebook, partager, marcher, de la rue, marcher. Actuellement, il y a de nouvelles méthodes de communication. Il y a de nouvelles formes d'organisation. Aujourd'hui, le peuple, il s'organise d'une manière d'une manière propre à lui. C'est vrai que on a besoin de politique, on a besoin de leaders, on a besoin de personnalités, on a besoin, de carrières orientées, on a besoin d'élites. Mais le peuple, à travers le génie populaire, il transforme le génie en sens d'organisation. Manuel, l'esprit de fraternité, avec les blessés, avec les prisonniers, avec les détenus. Manuel, l'esprit de solidarité, Manuel, la générosité. Il n'arrête aucune marche. Les cancéreuses, elle n'arrête aucune marche. Un délinquant, il vient que de chab. Ça fait renaître la société algérienne. Avant, c'était des Algériens. Aujourd'hui, on est le peuple algérien, on est la société algérienne, et le peuple algérien, il est même candidat au prix Nobel de la paix. Il y a une année. C'est que le peuple a cru que l'impossible peut être possible. Et aujourd'hui, les perspectives, si on commence par les perspectives, on doit dire que la première perspective, c'est de croire que c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. La construction de l'Algérie de demain sera possible. Mais, pour cela, il y a la réalité en face de nous. Un pouvoir depuis 57 ans, il ne va pas lâcher qu'un Guinée. Mais je suis du jour au lendemain, non.
il y aura encore des sacrifices à faire, il y aura encore des résistances, il y aura encore des journées dures, mais on doit surmonter ça par la résistance, par le maintien de la mobilisation. Deuxièmement, on doit maintenir ça par l'union et l'unité. On n'est pas obligé de kif kif. Au contraire, il y a qu'on se kif kif. Mais on est obligé d'agir contre le pouvoir. Tout ce qui divise vient du pouvoir. Tout ce qui unit vient du peuple. La convergence des forces qui sont contre le système, elle est plus que nécessaire. Ils marchent ensemble, ils créent un système de gage, c'est ce qui fait notre force, ça ne fait pas notre faiblesse. Mais l'histoire, elle est là. Le chab algérien, il est conscient, il reprend le sens de l'histoire. Sauf que, on doit avoir l'intelligence d'avancer ensemble sans être sans être les mêmes. Avancer en étant différents. Autre chose, l'organisation. Je tiens à cette fahma. Il y a beaucoup qui confondent organisation et représentativité. Pour nous, dès qu'on parle actuellement qu'on va s'organiser, qu'on doit s'organiser, va avoir représentant, va avoir délégué. C'est compréhensible, parce qu'il y a eu des expériences passées. Le peuple, il avait des espoirs en des personnalités, en des leaders, au premier virage, au premier virage. S'organiser, ça ne veut pas dire choisir des représentants, choisir des délégués. Ils peuvent être les plus intègres, les plus honnêtes, mais ils ne souffrent pas de le pouvoir, soit mais s'organiser autrement. Ce qui s'est passé à Kharata, c'est le dévolé. Il y a eu une provocation. Il y a eu une provocation à la violence. Il y a eu une assemblée générale des habitants de Kharata, avec une déclaration signée Mouvement citoyen de Kharata. On ne sait pas nous qui le mouvement citoyen guinéen, mais on sait que ce sont les habitants de Kharata et qui nous comme une assemblée générale, comme une déclaration au nom du mouvement citoyen. Il y a actuellement des organismes de la société civile qui se réunissent, des associations, des syndicats qui se réunissent. C'est une bonne chose que des syndicats se créent. C'est une bonne chose que des collectifs, des comités de quartier se créent. C'est une bonne chose. Personne ne peut avoir aujourd'hui la prétention de dire je représente la rue. Personne, ou je représente la rue. La représentation à qui que ce soit. Mais l'organisation, elle est importante. J'ai assisté dernièrement à une réunion, une assemblée générale dans une cité, dans un quartier d'Il Qubba. Les Algériens, ils voulaient créer le comité de quartier. C'était l'initiative de jeunes, par exemple, les marches le vendredi. Là, c'est le comité de quartier, les débats de la semaine. Des personnes un peu âgées, réticentes, si c'est pour nous représenter, pas question. Il y a eu un consensus, c'est que les personnes le bureau du comité de quartier, le bureau, le président, le vice-président, le secrétaire général, nous on est là pour organiser les débats. C'est-à-dire que nous connaissons vraiment le cachet, il n'y a pas de problème, mais il a qu'à organiser un comité de quartier. Et le comité, il est en voie de création, et ils ont commencé les travaux. C'est une bonne chose. Qu'on s'organise au sein de la société est important. Qu'on multiplie les débats guinéens, il est important. Qu'on récupère l'espace public, il est important. C'est tout ce qui fait peur au pouvoir. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'organise en bas, le pouvoir panique en haut. Et à grande échelle, les personnalités importantes qui ont été assassinées, les assassinats politiques, c'est les personnalités qui ont essayé de faire l'union. C'est les personnalités qui ont essayé d'unir les forces d'opposition. Alim Sili, Kerim Belkacem et autres. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut unir, le pouvoir, il le liquide. Donc, ça le dérange. L'organisation ne veut pas dire représentation. Et autre chose, la réflexion, elle est importante. Le rôle de l'élite, des enseignants universitaires, des sociologues, des politologues, elle est importante, de même que le rôle des politiques. Il ne faut pas être un acteur de la destruction du politique en voulant construire une Algérie de demain.
L'Algérie de demain, elle sera une Algérie politique. Le pouvoir aujourd'hui, il veut mettre son grain de boule. Pour eux, le Jazair el-Jadida, c'est un nouveau personnel politique. Ce n'est pas de nouvelles idées politiques. Mais les nouvelles idées, de nouvelles personnes. Et pour ramener de nouvelles personnes, ils veulent balayer tout ce qui s'est passé avant. Ils veulent balayer tous ceux qui ont un crédit dans la société. Ils veulent balayer tous ceux qui ont un parcours dans la société. Ils veulent reconfigurer un schéma qui leur convient. Le pouvoir actuellement, il y a le logiciel 428. 428, il y a eu une revendication. Il y a eu le multipartisme à leur manière. Ils veulent créer un multipartisme à leur manière. C'est pour cela que notre intelligence à nous, c'est de combattre la dépolitisation en se politisant. Combattre la dépolitisation en politisant la société. On ne peut pas combattre la dépolitisation en tuant le politique. Et je pense que c'est une mission que doit porter chacun de nous. Les choix qui وين يمارشين يخمين انترفونسيون يلها وين يمارشين يورق جارنان يلها وين يمارشين على دي تلفزيون يلها وين يعقدون يلها وين يبنوا بونكارت يلها وين يخمنا راسومبلمون يلها وين ديكارين الكوميتي نس سنديكاي نس يلها وين ينيطوين الكارتي نس يلها. Toutes les actions sont importantes pour la réussite de la révolution parce que on n'a pas seulement un projet politique à construire de l'Algérie de demain, mais on a un projet de société. La société algérienne ne doit plus être la société niglanokved, la société voulue par le pouvoir. La société de demain sera meilleure que la société d'hier et meilleure que la société d'aujourd'hui. Me concernant, j'ai essayé de faire quelque chose, sauf l'amour des feux, les feux. Pourquoi les feux? Je me suis inspiré du jeune Tunisien, Bouazizi. Il s'est immolé, il s'est rémanis, et à travers l'immolation, il se crée d'un pays. C'est un nouveau pays. C'est pour dire que on peut avoir la rage, on peut avoir la fureur, on peut avoir le feu, mais c'est un feu qui fait renaître. Il y a beaucoup de sujets d'akhal. Je parle d'injustice, je parle de haraga, je parle de la révolution, de ce qui s'est passé depuis le 22 février. J'ai essayé de parler de tous les sujets d'une manière poétique. C'est pour inciter les jeunes à lire. Parce que la poésie, elle est plus facile à aborder qu'un essai, qu'un autre style. C'est une histoire sous forme de poésie. Je vous invite à poser des questions, le débat, sur le sujet de la conférence. On est là pour vous répondre. Merci beaucoup pour l'écoute. Vous avez des questions? Thiago, donc j'ai deux petites questions à vous poser. La première, pensez-vous que le PAD se pose aujourd'hui comme l'alternative, voire la solution la plus adaptée pour répondre, plutôt porter les revendications du Hirak? La deuxième, comment vous voulez vous y prendre, je parle toujours du PAD, pour convaincre le Hirak que le PAD est la solution la plus indiquée pour porter les revendications, et de deux, pour vous imposer aux décideurs et les tenants du pouvoir comme le pôle à qui on doit s'adresser pour trouver une solution. D'abord, la Slemaïnique, ma commune est morte. Je n'arrête pas aussi l'occasion de remercier les jeunes qui activent, qui multiplient ce genre de rencontres.
C'est à travers cela que les consciences s'éveillent. Concernant les questions, vous avez parlé du civisme qui règne pendant toutes les marches. Soit le 22 février, ne remarquez un certain civisme malheureusement, juste بعد les marches نزار كان هاد السد الحد نزار أي النار. Vous qui êtes sociologue et psychologue, est-ce que vous pouvez expliquer cela? La deuxième, le pouvoir, bien sûr, donc l'arrestation de certaines personnalités, telles que M. Tabouna, Blaribi par exemple, Boumala, la dernière intervention, le pouvoir est les personnalités politiques. Donc, est-ce qu'il y a les personnalités exactement pour bannir ou bien discréditer les partis politiques qui existent? Merci. Oui, j'ai une question. Une question. L'association l'assistance l'association de Sahara. Donc, ma première question, est-ce que la volonté générale contre la volonté du général? Donc, c'est une question concernant la révolution libyenne. La deuxième question, c'est en enchaînant la question à M. Dali, c'est-à-dire les détenus. Le mouvement, le citoyen crie la libération de ces détenus. On a peur, c'est-à-dire le mouvement a peur possible, tant que citoyen crie, j'ai peur de les faire au monde. Aujourd'hui, est-ce qu'un problème, enfin, avec des mouvements soi-disant démocratiques, des mouvements soi-disant nationalistes, d'ailleurs, il y a des représentations et des tendances. Ça même, par exemple, en parlant de Boumala, par exemple, c'est un nationaliste. Je ne sais pas, c'est-à-dire la tendance à la droite pour cette nouvelle, c'est-à-dire représentation politique de ce système. Voilà, c'est tout. Avec ça. J'essaierai de répondre à la première série de questions. La première question concerne le PAD, le pacte de l'alternative démocratique. Donc c'est un pacte qui a commencé par la réunion de certains acteurs politiques, de certains partis politiques. Donc ils étaient au début 4 ou 5, Oumbadouane 7, Oumbad 8, Oumbad 7. Donc il y a eu un parti qui s'est retiré, le PLD s'est retiré parce qu'il y a eu des questions sur l'élargissement du PAD de Guinée à d'autres tendances, d'autres courants idéologiques. Le PAD, il a tenu des réunions qui ont été ponctuées par une convention nationale, un des principes. La convention est des assises. Il y a eu des assises, un des principes fondamentaux et une charte pour la transition démocratique. Et actuellement, il y a eu la préparation de la conférence nationale. Il y a des partis politiques, il y a les ligues de droits de l'homme, il y a des associations, RAJ, SOS Disparu, les associations de la diaspora, l'ADA, la CDA, les collectifs des étudiants, les détenus, des détenus après leur libération, des universitaires. Il y a eu les assises du PAD, la présence de quelque chose comme 80 ou collectif. En parlant des initiatives, est-ce que le PAD se pose comme alternative ou non? Le nom, déjà, c'est le pacte de l'alternative démocratique. Dernièrement, discutant avec un avocat qui est très présent dans la Révolution, il me dit qu'il a recensé 88 initiatives.
il y a 88 initiatives depuis le 22 février RSA. Il dit qu'il les a classées en termes de revendication, en termes de radicalité, elle peut être classée comme la plus radicale. Pourquoi? Parce qu'elle revendique directement la transition démocratique, donc le départ du système. Et on va amorcer un processus constituant. En quelque sorte, c'est la Deuxième République directement. Maintenant, dire que nous sommes porteurs du projet de la rue, on ne doit pas être prétentieux. Mais on s'inspire de la rue pour transformer les revendications, les slogans, en revendications politiques. Les slogans de la rue, ça veut dire changement du système. Jazair Hora Démocratia, c'est une Algérie démocratique. Et les principes fondamentaux du pacte, c'est la démocratie, l'alternance au pouvoir, le rejet de la violence, l'égalité entre l'homme et la femme, la non-utilisation de la religion à des fins politiques, la non-utilisation de tous les symboles culturels, identitaires à des fins politiques, un moratoire sur les ressources pétrolières et gazières, notamment le gaz de schiste. Vous voyez, c'est les principes. Ceux qui s'inscrivent dans les principes à Guinée, marhaba bihum. Il y a des principes qui sont négociables. J'ai assisté à des réunions à Guinée avec d'autres collectifs, d'autres. Ils disent que l'égalité entre l'homme et la femme, ça ne les arrange pas. Parce que qui dit égalité entre l'homme et la femme, c'est l'égalité de l'héritage. Il pose cette question. Il propose l'égalité entre Algériens. Il n'y a pas de problème. Guinée, il est discutable. Mais pour peu que le minimum, et le maximum en même temps, c'est le départ du système et la démocratie. Pour peu que le reste n'est pas scellé et non négociable. Tout le reste est négociable. Même la Ligue des droits de l'homme, elle a proposé les droits de la personne humaine. Mais chez les droits de l'homme, les droits de la personne humaine. Et qu'on doit l'inscrire dorénavant comme ça. C'est des points sur lesquels on peut discuter entre Algériens. Même, il y a beaucoup de jeunes qui essayent de revenir sur la question de l'âge de la responsabilité. Ils disent qu'une Dardagui, c'est pour défendre à ce que toute personnalité politique qui en retraite. C'est-à-dire, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Maintenant, le nombre de collectifs qui existent, et on peut dire qu'il est égal au nombre de propositions. Chaque collectif, il a une proposition qui diffère d'un autre. Mais, est-ce qu'on est prêt à s'entendre sur l'essentiel? L'essentiel, c'est le départ du système, la démocratie. Même toutes les forces qui convergent peuvent constituer un rapport de force. En plus de la rue, les forces politiques aujourd'hui ne peuvent pas dire qu'elles représentent en dehors de la rue. Rien ne peut faire. Les forces politiques, la rue ne peut pas réussir sans les forces politiques qui vont traduire leurs revendications en projet politique. Il y a la convergence entre les deux. Mais la convergence à ce Guinée, c'est autour du minimum qui est en même temps le maximum. Le départ du système et la démocratie. Le civisme dans les marches et l'incivisme les jours de semaine. C'est une question de l'ego. Le moi et le nous. Le moi, ils se font dans le nous. Nous sommes allés à Algérie. On est algérien. Mais quand la marche, on retrouve le moi. D'ailleurs, il y a beaucoup les jours de semaine qui marchent Tsamourth. Les jours de semaine, il y a Tsamourthis. C'est ça, il y a une question entre l'harmonie entre l'être et le pays. Et c'est pour cela que les jours de semaine, en plus des marches, c'est bien qu'il y ait des débats, des rencontres, de la pédagogie. De la pédagogie. On est dans l'action, c'est bien. On est dans l'activisme, c'est très bien. Mais il y a aussi de la pédagogie les jours de semaine. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour cela aussi que c'est un projet politique, oui, mais le projet de société doit l'accompagner.
On ne peut pas faire de la politique, mais la société, elle est malade, la société, elle est toujours corrompue. D'où est toujours qu'il tout le bled des Sarakin et tu as connu selon ta présidence le dimanche. Le Jemaï, vilipende les voleurs, tu as accordé les jours de semaine. Ça c'est l'incompatibilité entre les actes et les paroles. Et nous devons joindre. Au début, il y avait un élan quand même. Le début, après le 22 février, le 1er mars, il y avait un élan. Me donne nettoyer les quartiers, me donne 10 ans repris. Mais on bat le pouvoir à force de casser, il a créé un autre climat. C'est le climat de terreur pour casser le climat de fraternité. Il y a un frère dans la résistance à la terreur, ou il y a un frère dans la construction. Et puis l'histoire des détenus, l'histoire du drapeau, etc. Nous avons frère dans la résistance, mais pas frère dans la construction. Et pour l'histoire des détenus, naturellement, on se solidarise avec les détenus politiques. Au Guinée, c'est un principe. On se solidarise avec tous les détenus. Maintenant, connaissons le pouvoir. Il peut en faire des acteurs à sa guise. Le 20 avril 80, la meilleure leçon. On peut retenir 20 avril 80. C'est pas tous les 24 détenus, des militants honnêtes, des militants honnêtes. 2001, c'est une autre leçon. Et le pouvoir, il a joué dans la symbolique. Les détenus de 2001, ils mettent 24 heures. Pour garder le chiffre 24. On est dans l'obligation d'être vigilant. Seulement, est-ce que s'il y a un nouveau champ politique, on n'est pas là pour rejeter un parti politique. Je dis, donc, on va dire que le parti Marhaba, on va dire que l'association Marhaba, on dit vrai. Mais ce sont les règles qui doivent changer. Un nouveau système implique de nouvelles règles. Mais il a de nouvelles têtes, avec de nouvelles règles, Marhaba. Mais il a de nouvelles têtes, avec des quotas. Les nouvelles têtes à Guinée, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'un détenu crée son parti politique, mais il a avec les nouvelles règles, les règles démocratiques, les règles de c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui va décider, marhaba. Mais il a avec la politique actuelle, ou bien le pouvoir, il doit casser un parti pour permettre à un parti d'exister. Non. On est dans la dictature, on est dans l'autoritarisme. Quand on voit qu'un parti politique, il lui envoie un courrier, c'est seulement pour les réunions administratives. L'autre siège, je gagne un courrier, c'est un milliard. Qu'un autre parti politique souffre de siège, la violence, qu'un autre parti politique, je gagne des factures bonnes, intéressité, le siège, je gagne des difficultés, tout ça, c'est la dictature. Tout ça, c'est les manipulations du pouvoir. Tout ça, ils veulent un nouveau champ politique. Le Jazair el-Jadidan Tebboune veut dire un nouveau personnel. Et encore, ils donnent la télévision à quelques personnes, c'est cette personnalité. Est-ce que la télévision, on va dire, quand l'Algérie a un jeune acteur de Hirak, acteurs de l'Hirak, qui est un canal Algérie, alors que les médias, soi-disant privés, ils sont fermés à l'opposition. Il y aura des élections législatives, les élections législatives, une nouvelle assemblée avec un personnel soi-disant opposant, mais taillé sur mesure. Ça, c'est encore une manœuvre du pouvoir, ça continue dans la dépolitisation. C'est que la société met sur l'espoir dans une personne où on sera déçu par la personne. C'est qu'elle se dégoûte complètement le champ politique. Elle n'essaie pas de s'investir et de présenter mieux. Mais elle va abandonner le champ politique. Pendant des années, surtout depuis 2001, et c'est ce qui a fait que la société abandonne. Cette fois-ci, on doit rester vigilant par rapport à ces pratiques, par rapport à ces manœuvres. Mais il est la rue. Elle va avoir son mot à dire. On a confiance en le peuple. Le peuple algérien, il observe. Il sait qui est qui. Le peuple algérien, il s'allie comme il s'allie. Mais que les règles changent, c'est les règles. C'est une question de règles. Parce que le système, ce n'est pas une question de personnes seulement.
À quoi ça sert? Un président par un président, mais il a le fonctionnement de l'ARA. La majorité de la paix. Mais le mécanisme actuel, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que par le système, on ne veut pas dire seulement les personnes, mais c'est toutes les pratiques qui doivent changer, c'est tout le fonctionnement du pays qui doit changer. Néanmoins, cette histoire de détenus, on doit continuer à nous solidariser avec eux jusqu'au bout. C'est des détenus politiques. C'est l'histoire qui va juger. D'autres questions? Donc, je viens d'aller, mais c'est toujours dans le contexte du thème du mouvement citoyen. Comme vous le savez, nous savons tous que le mouvement citoyen refuse le dialogue avec le pouvoir. On est en peur des enjeux que peuvent engendrer. Donc, ma deuxième question, c'est que le mouvement citoyen exige refuse les élections et appelle à une période de transition. Donc, la période de transition, cela est lieu, la période d'élection, si on profite de qui, et qu'est-ce que peut apporter la période de transition pour le mouvement citoyen? Merci. D'autres questions? Bien. Ma dernière question, la suivante. Pensez-vous que le mouvement populaire devrait durer dans le temps? Si ce ne pensez-vous pas que le peuple algérien est en train de lutter tout seul face à un pouvoir sourd qui ne cherche qu'à se maintenir, puisque même les autres puissances tirent profit? La troisième, le peuple algérien a-t-il franchi un cap où il ne peut plus se raviser, c'est-à-dire faire marche arrière? Donc, la question du dialogue. La politique, c'est l'art du possible. Rejeter le dialogue en tant que principe, ça veut dire qu'on rejette la politique carrément. On se met à dire jamais de dialogue. On dialogue. Mais avec qui, comment et pourquoi? Pourquoi, Ivan, on va dialoguer pour le départ du système. Le jour où le pouvoir en place accepte de dialoguer avec la possibilité elle est. Avec qui, le jour où le pouvoir, il va dire que la façade de nous, le vrai pouvoir, le pouvoir réel, dialoguer, parce que le piège le peuple, c'est que le pouvoir, il voulait qu'on lui donne, nous connaissons les interlocuteurs. Mais il n'a pas donné les interlocuteurs. Ce dialogue avec Ben Saleh, ce n'est pas lui le pouvoir. Ce dialogue avec Tebboune, actuellement, ce n'est pas lui le pouvoir. Le jour où le pouvoir, il va décliner ses interlocuteurs, le peuple il pourra décliner ses interlocuteurs. Dialoguer avec qui? Il a quand même dialoguer. Au Soudan, frère. Au Soudan, frère de l'armée, ça fait des années, ils ont dialogué avec les syndicalistes. Des différences. Mais aujourd'hui, tant que le pouvoir n'a pas donné son visage réel, le dialogue ne peut pas. Troisièmement, dialoguer comment? Il faut qu'il y ait des conditions. Les conditions, elles ont été déclinées dès le début. 1. Libération des détenus politiques, des détenus d'opinion. Bien avant qu'il y ait les détenus à Guildarapo. Bien avant, parce qu'il y avait des détenus d'opinion dans le Habs. Mohamed Babanjar était un détenu d'opinion, et d'autres. Et d'autres. Le pouvoir, pour gagner du temps, il y a d'autres détenus pour qu'on négocie encore, pour qu'on fasse encore pression à la libération des détenus. Parce que le deuxième point du dialogue, c'est l'ouverture du champ politique et médiatique. Une fois que dans le champ politique et médiatique, tu permets la création des associations, des partis, des syndicats. Il y a un débat national. C'est à partir du débat à Guinée qu'on peut amorcer un dialogue.
مثل dans le champ médiatique. Est-ce que c'est tout le monde qui pourra passer à la télévision publique, dans la télévision privée du public? C'est tout le monde qui pourra dire son mot, c'est tout le monde qui pourra donner son avis. Ça pourra amorcer. Mais le pouvoir actuel, tellement lui-même, il est en position de fragilité. On le dit en connaissance de cause. Il y a des données qui ne trompent pas. Le pouvoir, il est en position de fragilité, n'est pas en position de force. Lucan, il était en position de force pour revenir aux puissances internationales. Lucan, il était en position de force. Différents pays sans rien arracher. Et il accepte même, il n'arrache rien. Pire que ça, il accepte d'être humilié. Et il accepte de donner. Il accepte d'être humilié. Il est reçu par le maire de Saoudia. Il n'est pas en position de force. Là, il faut qu'on s'entende. Le dialogue. Il s'est allé parler à la Brinis, l'ouverture du champ politique, l'ouverture du champ médiatique, la libération des détenus et l'acceptation qu'ils dialoguent pour leur départ. Une fois ils viennent d'Ouanchegui, on pourra aller vers le dialogue. Même on peut faire des interlocuteurs, ça pourra faire l'objet de débat. Un seul des représentants, ça pourra faire l'objet de débat. Ça pourra être discuté une autre fois. Mais tant que c'est avec ce pouvoir, avec le système, avec les mêmes pratiques à Guinée, on est non seulement dans le non-dialogue, mais dans le rejet des élections. Clair, net et précis. Au moment où la rue dit APN dégage, on ne peut pas lui dire ce qu'il y a de l'APN. La rue, c'est déjà l'APN qui gagne, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à se dissoudre. On ne peut pas lui dire ce qu'il y a de l'APN. Sous les mêmes formes, je dis bien, sous les mêmes formes et les mêmes mécanismes. Le système, ce n'est pas une question d'homme. Ils peuvent dire, ils sont capables de tout. Et ils agissent, ils sacrifient. Plus on pousse, plus ils sacrifient. Jusque-là, ils ont sacrifié des personnes, des têtes. Ils peuvent dire, lui a fait la nuit des élections. Ils sont capables, hein? Ils peuvent dire que le slogan, donc, des élections. Ils vont sacrifier une clientèle. Mais ils vont garder le même système, ils vont garder le même mécanisme, ils vont garder les mêmes lois. Qui dawin chab, Guinée. Que le mouvement de l'Zaïa, c'est un député. On va le ministre des Finances, c'est lui qui va dicter sa loi de finances à les députés. C'est lui qui fait les hauts. Et donc, à quoi ça sert de boumer? Le principe n'est pas dans le rejet des élections, mais le rejet de la forme. Tant que les formes sont les mêmes, le système est le même, les mécanismes sont les mêmes, la rue, elle est dans le rejet des élections. Qu'est-ce qu'elle demande? La transition. C'est quoi la transition? C'est le passage d'une époque à une autre. C'est le changement de tout ça. La loi sur les partis politiques, la loi sur l'information, la loi sur les associations, sur les syndicats, les médias, la loi sur l'information, la loi sur l'information, après débat public, c'est pas eux qui vont pondre les lois. Je l'ai dit tout à l'heure que désormais rien ne doit se faire sans le peuple. Même la constitution est Guinée, si elle n'est pas l'émanation du peuple, ils ont beau faire la meilleure constitution du monde. Mais si elle ne vient pas du peuple, elle sera une constitution contre le peuple. Donc la transition, c'est tout ça. Il faut qu'il y ait des mécanismes de transition. Il y a trois pouvoirs en Algérie. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, il doit opérer sa transition. Il a qu'à une justice transitionnelle. La justice transitionnelle, il faut qu'il y ait un changement de loi, le code qui gère la profession, et il faut qu'il y ait un changement des mécanismes de promotion, de choix, de désignation des juges, et il faut qu'il y ait un jugement de tout ce qui s'est passé en Algérie depuis les années 62 à Seguin. Il faut qu'il y ait... Ça s'est fait en Tunisie, ça s'est fait en Afrique du Sud. Pourquoi pas chez nous? La transition du pouvoir législatif passe par la refonte de toutes ces lois. La loi sur les partis, les médias, la loi sur les associations, etc. Et la transition du pouvoir exécutif, c'est comment passer le pouvoir, le flambeau du pouvoir actuel, du système actuel, vers un autre système.
Sinon, le mouvement populaire, il s'inscrit dans le temps. Tant qu'il n'a pas atteint ses revendications, il s'inscrit dans le temps. Peut-être l'intensité est tbdil. Il y a des caps, il y a aussi des soubou. Notre avantage, c'est qu'on n'est pas tenu par le nombre. Mais non. Mais la mobilisation, elle sera maintenue. Le peuple algérien, il a appris à travailler sur les symboles. Le 22 février, nous allons changer de différent. Le 8 mars, la نتفاعل سلاوين سي القوة. ومن بعد ندير une période d'indemnité. ندوها une période le 20 avril, peut-être ندوها سي القوة. ندير سنة رمضان نستعفوش. Mais le mouvement va durer. Pourquoi ça va durer? Parce que, le peuple a pris conscience que le pouvoir est un pouvoir illégitime. Il a compris, hein, je te dis, فهمت. تبون مزور جابوا العسكر ما كاش شرعية. La rue le dit. Et partout, dans les 58 wilayas. Le peuple il a pris conscience de ça. Deuxièmement, la situation économique et sociale, elle va se dégrader. Actuellement, il y a une crise. C'est le pétrole de 48. Il y a une crise économique. Il y a une crise sociale qui va suivre. Comment ils vont gérer tout ça? Troisièmement, le pouvoir, il n'est pas stable, il multiplie les erreurs. Des erreurs de communication, des erreurs de gestion. Quand le fils du président, ils mettent ça en public, enfin, je suis président, je m'excuse pour le terme, le fils du chef de l'État, ils mettent ça en public, parce qu'ils bouffent j'ai vu beaucoup de manifestants, ils ont marché. Le pouvoir, il fait ses erreurs. Qu'on laisse la justice travailler, mais il est innocent. La justice, elle l'a innocenté, on a une justice. Mais parce que c'est le fils de l'autre. Mais sous Zawali, miskin pour rien du tout, les erreurs que multiplie le pouvoir font que il va les payer. À chaque fois, il y a quelque chose, à chaque fois, il y a... Et le mouvement populaire, il s'inscrit dans la durée. On aura tout à l'heure un point sur les acquis du mouvement. La réappropriation de l'espace public. L'espace public, c'est la rue, c'est le Kadaragé, c'est... Mais même le tribunal, il aura les réapproprié par le peuple. Les procès des détenus politiques auront des procès contre le pouvoir. Les procès des détenus, il faut voir les avocats qui se et les détenus eux-mêmes, un jeune détenu, c'est un lycéen. C'est un lycéen. C'est quand même, le tribunal, il y aura le chap. Il y a eu, dernièrement, dans un tribunal à Alger, un policier a voulu arrêter une dame. Parce que c'est le drapeau est mazir. Le policier, les avocats, le procureur. Le bureau du procureur. Le procureur, il laisse ما تجينيش بهذا الهنا. سارس وقارده. كان دي زافوكا ناس تمزوس ماشي دخمني الشعب. Deuxièmement, au Canada, l'article de loi qui dit qu'il est interdit de porter un drapeau dans le tribunal. Troisièmement, il y a un article de loi qui dit il n'est pas fait. Le procureur, il y a le chab. Quand on se réapproprie un espace, c'est que on les domine. Et la détermination à ça encourage. Là, le mouvement populaire, il s'inscrit dans le temps. C'est vrai qu'on a en face de nous un pouvoir qui est sourd, mais c'est un pouvoir qui est faible. Manouali, parce qu'aujourd'hui, les puissances mondiales, machines ils gèrent directement. Russes, l'Américain, le Français, elles ne gèrent pas directement, elles sous-traitent. Chaque pays est sous-traité avec le royaume. Ou est sous-traité avec les Émirats, ou est sous-traité avec la Turquie, ou est sous-traité avec le Saoudien, ou est sous-traité. Mais même si on est, oui, les sous-traitants d'une manière agitée. Les bouts de Qatar, ça veut dire qu'il y a panique dans la demeure. Pour lui, c'est sous-traité pour lui-même. On comprend qu'il y a différentes factions. On comprend qu'il y a et tout ça, qu'est-ce que ça crée? Il y a eu beaucoup qui ont chanté dans beaucoup de wilayas, où les Émirats dégagent. Le 22 février, ils ont dit ولاد فرنسا. ترى نفق بليك ولاد الإمارات.
c'est que même les puissances, c'est devenu un cirque. C'est devenu un signe de faiblesse et non un signe de force. Je vous donne une information. Le lendemain du 12 décembre, il y a eu un ambassadeur d'un pays, parmi les premiers pays qui ont félicité le chef de l'État. Un ambassadeur d'un pays est venu rendre visite au siège d'un parti d'opposition, pratiquement pour demander des excuses. Pratiquement. C'est que les puissances, mais ils font dans l'intérêt, la raison d'État, c'est les intérêts. Et la diplomatie actuelle, avec Jujin, si tu es fort, ils خدموا معك. Si tu es faible, ils خدموا بك. Actuellement, l'Algérie, quel rôle réel, quel rôle concrètement, l'Algérie en Libye? Aucun. Pratiquement aucun rôle. L'Algérie n'a pas une feuille de route, n'a une stratégie claire de la Libye. Mais ils يخدموا بها. روح وليد حفتر, روح وليد وهين, روح وليد وهين, روح وليد وهين. Et dans les déclarations, ils ont dit qu'ils ne vont pas reconnaître Haftar, qu'ils ne vont pas aller le voir. Mais ils l'ont vu. Dans les déclarations du chef de l'État, une fois élu, il a dit qu'il va visiter d'abord les wilayas du pays avant de faire à l'étranger. Et il a été à l'étranger. Et tout ça, le peuple, il y a actuellement l'information aux Émirats. Actuellement, avec les réseaux sociaux, avec les technologies d'information, rien ne pourra être caché à Fchab. A-t-il franchi un cap? Je pense que le pouvoir il est en train de redoubler. Mais le mouvement populaire, il a franchi un cap. C'est le cap non seulement de la mobilisation. Il y a vers le 19 décembre, le 20 décembre, les marches du mardi, il y avait 4-5 wilayas d'Yaqim. Mais actuellement, ils reprennent à 10-11 wilayas. Les marches des étudiants. Ça veut dire que les étudiants, mais ils se reposent et ils le reprennent. Ils se concentrent sur leurs études et ils le reprennent. Le peuple, des fois, attention, ils ont repris les marches. Ça veut dire que même c'est une habitude. Même si on programme la marche, c'est un fait réel qu'on ne peut pas éviter. La révolution populaire, le mouvement populaire, la mobilisation, c'est un fait que, même d'ailleurs, il y a une chose. Le 22 février, ils l'ont décrété ça a deux sens, hein? Ça a deux sens. Le premier sens, c'est de dévier de son vrai rôle, pour le récupérer. La deuxième analyse, c'est que le pouvoir algérien, tellement il est sous pression, c'est les puissances, tu es rejeté par ton peuple, qu'il a essayé d'inventer quelque chose qui va dire que le peuple. C'est une façon de dire aux puissances, je suis avec le peuple. Malheureusement, les jours de fête, c'est le gaz. D'autres questions? Je premièrement, je remercier l'association socioculturelle Sud-Est pour ses activités. Bon, concernant le Hirak, on est en train de vivre un tel feuilleton. C'est un feuilleton que nous avons expliqué par une nation hadjénienne, parce que lorsqu'on entend, il y a un problème déjà. Qui sera le représentant du peuple? Qui sera le représentant du système? Parce que le système est fait, il y a un système, pas nier, il y a une vérité. Mais oui, au fait, on doit dire la vérité au peuple algérien. Parce que maintenant, il fait une différence entre les régions algériennes. Vraiment, dans la Kabylie, d'autres régions, on est en train de se on est en train de commencer la politique, c'est acquis, c'est inné. Nous devons commencer. Normalement, on a de passion avec eux. Parce que lorsqu'on voit, on a rejeté des élections pratiquement dans toute la Kabylie. Il n'y avait pas de vote. En termes de Torwilaya, ils sont contents de le vote. Quel que soit exclu le vote, ils disent, mais par contre, on va parler de la Kabylie, de le vote fermé.
grâce au peuple, grâce aux élus locaux, ils défendent contre les mesures du gouvernement, ils ont accepté. Alors, accepter le combat doit être au sein de la société en elle-même. Parce que vous êtes posé chez nous des questions par rapport au civisme. Le vendredi, le peuple algérien est d'un civisme extraordinaire. Les jours par jour de la semaine, on est plus. Parce que le patriotisme déjà qui existe là, c'est un problème. Parce que nous, ça fait le travail de fond qui doit se faire sur le sein de la société. Alors, au moins, on doit dire une vérité. Il a quelle idée? Même le système est sur le parce qu'il fait partie, même chef, simple, un directeur, un maire, je ne sais pas, il fait partie du système. On va commencer à discours, c'est ciblé. Quand le système est, ça veut dire que le il va faire c'est le Coran, il est parce que les autres. Bref, les autres, là, il y a certaines indications. Quand je suis là, il faut dire, là, il y a des victoires de l'Église, il y a des vérités, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je pense, la vérité, est une vérité d'abord. Est-ce que la solution, un qui me l'a gagné, moi, il doit dire au peuple, il faut être patient, parce que le système est là, on les aura. Malheureusement, lorsque je vous entends parler, vous avez donné beaucoup d'exemples, dont je tire par exemple un livre, lorsqu'on a confiance en une personnalité politique, un CSKF, qui connaît vraiment la politique, beaucoup c'est ça. Mais il y a le sentiment de frustration, c'est comme si il y a quelque chose de flamme. Or qu'on aurait aimé construire la même idéologie que de. C'est pour ça le rôle des partis politiques. On aurait aimé qu'avoir aux partis politiques, aux idéologies politiques, que de personnes. Alors le problème, c'est le parti politique d'opposition. Depuis l'avènement de Bouteflika, nous faisons partie d'opposition. Tous les partis, dès le il faut le reconnaître. On a des partenaires, on a des partenaires. Aujourd'hui, le combat, on a fait des guerres. On a fait des guerres, beaucoup de chats. On a déjà, et ça viendra automatiquement. Parce qu'un peuple civilisé, où les Sibériens nous devons la main. C'est impossible. Lorsqu'on entend des acquis, c'est des acquis, bien sûr, c'est des acquis. Alhamdoulilah, l'un des acquis. Mais comment continuer? Parce qu'au fond, on doit négocier. Au fond, on va négocier parce qu'il faut le quoi. Les Sibériens vont négocier avec les Saints. Mais qui vont négocier avec qui? On va t'inquiéter, je vous remercie. Ça reste. D'autres questions? Une autre question, d'ailleurs. Donc, notre question, quels sont les moyens de sortie de crise? Est-ce que M. Arbou a reçu des pressions et des menaces? Pourquoi les partis d'opposition ne s'impliquent pas dans le mouvement populaire? Alors, le tout a été dit en quelque sorte. Le tout a été dit et les leçons, on les a retenues. L'absence de politique pendant des années a permis le bourgeonnement des pseudo-partis qui ont mis à nu le pays. Le FEDER et le LNR. Point final. Et la junte militaire. Vous voyez, à côté. Peut-être dans le cadre de la perspective, parce que maintenant, on fait un constat, le constat est là. Le pouvoir a été au peuple. Tous les acquis ont été acquis grâce à l'union, grâce à les rallements, grâce à aucun parti, ni grâce à aucun ligne. Et il y a une ça, il y a une prise de l'âme. Il y a une parce que vous avez riche, il y a une parce que vous avez l'attention et les garçons. Voilà, ça, c'est entre parenthèses. Peut-être quelqu'un la perspective. Alors, la perspective. L'interlocuteur du régime en place, ce n'est pas un pouvoir, c'est un régime. L'interlocuteur, il va là, il est plus beau. Oui, il a un mal il a fait les actes. Et quelqu'un, la masse, le pôle de l'interlocuteur du peuple. Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour désigner, pour élire, pour mettre au devant de la scène les représentants de chaque capacité pour chaque pays.
On n'est que l'homme citoyen, nous portons des idées, mais ben, la considère un ardent, ben, la considère un négociant, ben, la considère un chrétien, ben, quels sont les mécanismes de mettre en avant le représentant de ce simple citoyen. Avec ça. Effectivement, le combat est dans la société. Un dernier agent de l'état civil auquel il y a des extraditions, c'est qu'il est khatsib. Le dernier des agents de la polyclinique auquel il y a un rendez-vous, il a passé un cadeau. Ça aussi, ça fait partie de la corruption. Ça aussi, ça fait partie de ce que combat le peuple algérien depuis le 22 avril. Mais travailler uniquement dans ça et abandonner la revendication politique, c'est ce que cherche le pouvoir. C'est-à-dire que nous دايرين تايلها ربي ثمنو الناس ما تربم ومن بعد راح تدورنا. Mais travailler les deux, c'est l'idéal. Faire pression sur le pouvoir, revendiquer clairement son départ, tout en faisant le travail pédagogique ou social. Et aussi, au Guinée, c'est le rôle de chacun de nous, mais c'est aussi le rôle de l'élite, l'université, l'enseignant. Un des chers. En Tunisie, dans l'Assemblée constituante, donc, il y a majoritaire. Il y a majoritaire, il y a eu beaucoup de magma de partis politiques, où les débats chauds, et où c'était le statut de la femme, les droits de l'homme, la religion, le rôle de la religion. Ce n'était pas le débat le plus chaud. Le débat le nerf coulé, c'était l'école. Parce que la rue Emerny, elle exigeait de la Constitution, l'école de qualité pour tous. La majorité parlementaire va l'école pour tous. La rue l'école de qualité pour tous. Le débat le plus chaud de la Constituante de Tunis, c'était autour de l'école. Parce que c'était là le début de notre combat. Comment la prochaine génération ne va pas faire les mêmes erreurs que la génération là, mais ne va pas subir les mêmes injustices que la génération là. Si on avait un système éducatif, si on avait un système éducatif, c'est notre système éducatif qui a failli. Et ça a fait partie d'une politique bien étudiée, bien ficelée par le régime en place. À ajouter le Jama, à ajouter les médias, à ajouter la propagande, à ajouter les notables, à ajouter la dépolitisation, surtout depuis 1999. Dites-moi, quel parti politique d'opposition n'a pas subi un coup d'État? Quel parti d'opposition n'a pas subi des dissidences bien planifiées, des dissidences bien programmées? Quel parti d'opposition n'a pas subi des représailles? Quel parti d'opposition? Ils ont les limites, les partis là, c'est vrai, parce que nous sommes des Algériens aussi, parce que parce que ils ont des limites, c'est vrai, mais aussi c'est le système qui a fait en sorte que les partis à Guinée n'aient pas un cadre pour faire de la politique. Après que c'est la politique, parce que le cadre d'être exprimé. Mais s'il y avait le cadre politique, un parti pour avoir une salle, une conférence, il a TV. C'est vrai, nous avons nos défaillances, nous avons nos manquements, ça on doit le reconnaître. Mais le contexte aussi, le pouvoir aussi, a fait en sorte que nous n'ayons pas tous les moyens entre nos mains. Et aujourd'hui, la rue, elle est en train de récupérer les moyens. Aujourd'hui, c'est la rue qui récupère ces moyens. Les mécanismes, il faut qu'il y ait d'abord organisation. Les comités de quartier, les associations, les syndicats, est-ce qu'au Soudan, ce sont les syndicats qui ont négocié? En Tunisie, l'UGTT, les partis d'opposition qui ont négocié, les partis jamais que le gouvernement Ben Ali qui ont négocié. Et les expériences d'autres pays.
On peut étudier les mécanismes de transition ailleurs. Il y a eu beaucoup de pays dans la transition démocratique a réussi. On peut tirer profit de leurs expériences. Une recette magique, les représentants, une recette magique, les délégués, et surtout, celui qui va parler de représentant, il doit faire lui-même le serment qu'il ne sera pas représentant. Donc celui qui va dire au peuple, il doit d'abord faire le serment qu'il est utilisaire. Il donne l'idée mais il est utilisaire au représentant. Parce qu'il y a quelque chose derrière. On aura sur des principes, pas sur des personnes. Négocier le départ du système, négocier la démocratie, négocier les libertés, négocier les droits de l'homme. Tout est négociable. Mais on aura sur des principes et non sur des personnes. Les pressions et les menaces, tu ne peux pas recevoir de pressions et de menaces. Mais on fait avec, on est des militants, On préfère ne pas nous étaler sur ce sujet parce que c'est quoi un militant face au peuple qui dit un bébé, tu ne peux pas l'absence des partis, c'est l'absence du cadre qui donne à ces partis. Il y a les défaillances, on le reconnaît, on doit se le reconnaître. Il y a pas seconde de les partis politiques, mais il y a aussi l'absence du cadre. Mais il y a un parti qui dit les militants, ils ont l'autorisation. Comment avancer? C'est ça, la dépolitisation. Surtout depuis 1999 RSA. Ils ont fait en sorte de se venger de la société. C'est une vengeance directement contre le peuple. Il y a eu un système qui a été mis en place, c'est vrai, depuis 1962, 1999. C'était la dictature, c'était Mahkaranit, mais depuis 1999, RSA, c'est un viol de la société. Ils ont massacré la société. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Le système du pouvoir. Je peux vous citer un exemple, par exemple, ma génération, telle que chez vous, le Djemal, à l'époque, on maîtrisait le français, c'est des bilingues, on maîtrisait le français et l'arabe. Tout là, c'était l'université qui maîtrisait ni l'arabe ni le français. Donc, le système guinéen est pour quelque chose. Bien sûr, c'est ce que je veux dire. Bien sûr. Non, le système, c'est un tout. Il y a beaucoup de questions sur pourquoi l'étudiant Boissa n'est pas l'étudiant Guédeli. Pourquoi l'élève Boissa n'est pas l'élève Guédeli. Même le sport. Le sport qui était au service du sportif, il y aura au service du régime. Il l'utilise comme carte politique à tous les niveaux. À commencer par l'association sportive Nuxa. Mais l'autre démarre à la compagnie, le candidat à la subvention, elle met le club sportif, il a le portail, il stade avant de faire le match. C'est tout, c'est un tout. Ils ont gangréné toutes les institutions, tous les espaces de socialisation. Il y a des gens qui ont ils l'ont massacré. À commencer par l'école. Aujourd'hui, les dégâts au niveau de l'école algérienne, même sur le plan de l'épanouissement de l'élève, même sur le plan du contenu, même sur le plan de la charge, c'est terrible les choses, même sur le plan de l'école, sur le plan de la société, sur le plan de la famille, sur le plan de l'éducation générale. C'est tout ça le système. C'est pour ça que le combat, ce n'est pas un combat boissa. Et c'est ça notre rôle pédagogique face à beaucoup d'Algériens et qui n'ont pas fait Marshall 22 contre Bouteflika et Bouteflika d'un Kishmasakhan. Il y a beaucoup qui karouaka, il y a beaucoup qui ne disent Teboun d'un Kishmasakhan. Non, le problème n'est pas un problème de personne. C'est un problème de pratique, d'exercice, de système de gouvernance. Enfin, c'est un tout.
La santé, le système de santé, où il y a des يعطيكم الصحة ثمر ثنون. Qui est intéressé par son livre, c'est un recueil de poésie. Nina Poussin.